Salut les amis! Nous avons vu un peu antérieurement tout le climat dans lequel Jérusalem, du temps d'Ézéchiel, vivait. Il y avait une multitude d'incompatibilités entre la loi divine, qui est une loi d'amour, de paix et de joie, et une loi humaine que les hommes ont amenée et qu'ils se sont tout simplement éloignés de la loi de l'amour. Ils ont incorporé une foule de choses. On disait antérieurement qu'on pouvait retrouver dans la Jérusalem du temps de Jérémie, comme dans notre Jérusalem présente à l'intérieur de chacun de nous, que nous avons trouvé la présence d'une foule d'idolâtries que l'on a comparé assez facilement aux péchés capitaux, que ce soit de la jalousie, que ce soit de l'envie, que ce soit de l'avarice, peu importe, de la gourmandise, de la luxure, etc. Et là, aujourd'hui, on en arrive à dire, oui, mais il nous est dit que nous vivrions un jour la Jérusalem céleste telle que Jean l'a vue. Jean l'a vue telle qu'elle a été créée, mais telle que, étant donné que ça ne change pas, que la vérité devra être ce qu'elle est, malgré les chemins qu'elle prend bien souvent. Et là, on arrive à dire, oui, mais comment cela va-t-il se faire? C'est fort simple. Ce qui n'est pas Jérusalem céleste va se détruire par elle-même. Puis ça, c'est important. Est-ce que Dieu va détruire tout? Non, il ne peut pas détruire. Il ne fait que créer. Mais il peut laisser les gens à la sanction de leurs actes, si je peux appeler ça de même. Ce qui veut dire que c'est lentement, mais sûrement, que nous allons autodétruire ce qui n'est pas divin à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que nous voudrons toujours avoir un bonheur plus grand. Et c'est simplement sur le chemin que Jésus nous a tracé, que Dieu nous a donné, que nous pourrons véritablement atteindre la Jérusalem céleste. Au temps d'Ézéchiel, il y a eu un massacre à la Jérusalem. Puis ce n'est pas parce qu'il a détruit Jérusalem. La preuve est que Jérusalem existe encore aujourd'hui, autant sur le plan terrestre que sur le plan individuel à l'intérieur de chacun de nous. Mais qu'est-ce qui n'est plus Jérusalem? C'est ce qui n'était plus en conformité avec la loi de l'amour, la loi de Dieu comme telle. Vous savez, le mal se détruit par le mal, tout simplement. C'est juste une question de temps. C'est sûr que ce qui est malheureux, c'est que ça amène de la souffrance, de la tristesse, du malheur. Mais soyez assurés d'une chose, le bon reste toujours le bon, tandis que le mal va toujours s'autodétruire par lui-même. Et quand on regarde ça, il y aura toujours à l'intérieur de notre cheminement des aides qui vont venir nous aider à progresser. Comme Jésus est venu, comme les apôtres sont venus, comme nos dirigeants religieux, que ce soit dans l'Église catholique ou ailleurs, sont là pour nous donner le chemin à suivre. Dieu ne détruira plus, mais malheureusement, l'homme va s'auto-détruire ce qui n'est pas divin. Et ça, soyez assurés que c'est tout simplement la plus grande des lois de la justice. Ce qui est beau, bon et juste va éternellement continuer. Ce qui n'est pas sur le plan divin, ce qui est de la matière, ce qui est quelque chose qui se consume dans le temps, de toute façon va se détruire. J'aurais beau, si vous voulez essayer d'avoir les plus grandes possessions au monde, un jour, ça va quitter, ça va se détruire. J'aurais beau avoir la plus grande des sciences, si ce n'est pas la science de l'amour, la science du divin, ça ne me suivra pas, ça ne me servira pas. Alors regardez, dans le fond, quand on parle autant du massacre de la Jérusalem matérielle, autant en même temps, je parle de la glorification de la Jérusalem céleste. Nous sommes dans une période de purification.
tout ce qui n'est pas divin devra s'auto-détruire. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais créé quelque chose qui était défectueux. Ça, c'est une parole de l'Écriture. Comme il n'a pas créé quelque chose qui était défectueux, qu'est-ce qui est défectueux? C'est ce que moi, en tant qu'homme, j'ai créé. Et si c'est défectueux, automatiquement, la loi m'amène à ce que ça soit un jour détruit. Alors, regardez les amis, ayons toujours le souci de développer à l'intérieur de nous la Jérusalem céleste qui a été créée dès le commencement dans un monde de l'invisible, que notre ami Jean a vu et que nous sommes assurés qu'un jour nous retournerons à cet endroit-là. Mais cet endroit-là est tellement loin qu'il est juste à l'intérieur de nous. À nous maintenant d'en faire le ménage. À nous maintenant de s'éloigner de ce qui n'est pas divin, de ce qui n'est pas bonheur. Nous sommes assez capables, facilement, de déterminer ce qui fait notre malheur et ce qui fait notre bonheur. Mais est-ce qu'on a assez le courage et la persévérance de pouvoir se transformer afin d'établir à l'intérieur de nous la Jérusalem céleste? Ézéchiel nous l'a dit que c'est ce qui n'est pas divin va s'autodétruire. Alors à nous maintenant de suivre son cheminement, de faire en sorte que nous puissions construire quelque chose que nous voulons vivre éternellement. Oui, les amis, est tellement proche de nous, cette Jérusalem céleste, que malheureusement, nous ne le voyons pas. Mais c'est très près de nous. À nous maintenant de l'habiter. Tous et à chacun, à la prochaine.